matin, j'avais à cœur qu'on fasse un petit peu différemment. Vous voyez, j'ai mis le panier de dîmes et d'offrandes devant. Et l'idée, c'est que chacun vienne apporter sa dîme ou son offrande devant. Voilà, sentez-vous libre de vous déplacer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si Sarah, tu pourrais distribuer l'autre panier qui est juste là. Et cette fois-ci, on le fera distribuer dans toute l'église. Vous avez aussi la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes en carte bleue. Je pense que c'est Manouchka qui va s'en occuper. Donc voilà, ce matin, on veut vraiment louer le Seigneur et s'offrir à lui. Je vais juste vous lire un verset avant qu'on commence. C'est Romains 12, au verset 1, qui dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Amen. Et ce sacrifice de notre corps, ce n'est pas nous qui devons nous faire du mal, mais c'est simplement dédier, c'est-à-dire donner à Dieu notre corps et tout faire pour lui. Tout faire pour lui dans toutes nos actions, qu'on soit concentré sur lui ce matin et que chaque chose qu'on fait soit intentionnelle et à sa gloire. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, est-ce qu'on peut commencer à utiliser notre corps en se levant? Oui, il y en a un qui s'est levé. Et on va louer le Seigneur. Alléluia. Et qui fait toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Encore, toi qui guéris. Et toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible.
de ta grâce infinie, Jésus. Reçois ma louange. Ce que je suis en train de les déclarer, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Est-ce que tu le crois? Alors chante, toi qui connais. Et toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Et que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, 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 reçois Seigneur. Seigneur, reçois ma louange, reçois, reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange, encore plus fort. Est-ce que je suis en train d'offrir ton corps à Jésus comme un sacrifice agréable et saint qui plaît à Dieu? Reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia Jésus, Jésus, Jésus. Reçois ma louange, reçois l'offrande de mon cœur, Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur. Alléluia, tu es digne. Peut-être qu'il y a un chant qui monte dans ton cœur, peut-être qu'il y a une parole qui monte dans ton cœur, peut-être qu'il y a un remerciement qui monte dans ton cœur alors que nous chantons. Peut-être que tu veux déclarer la guérison sur ta vie. Alors prends ce temps pour le faire. Ce matin, il y a la liberté dans la présence de Dieu. Alléluia, Jésus. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es donné sur le bois. C'est par Ta grâce c'est que je suis pardonné. C'est par ta grâce c'est que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné,
grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce purifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a comblé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Viens-toi, et ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a comblé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Encore une fois, une dernière fois. Oh, oh, oh. Oui, Jésus, tu t'es offert pour moi. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Ta grâce est éternelle. Jésus. Oh, oh, hey. Est-ce que tu te rends compte de la grandeur de ce sacrifice? Est-ce que tu te rends compte qu'il est venu sur terre pour toi et moi? Il était comme toi et moi, il a vécu presque les mêmes choses que toi et moi. Et il s'est offert pour ta vie. Il a enduré le sacrifice que je devais subir, que tu devais subir, à cause de notre éloignement avec Dieu. Il a dit non, j'irai pour eux. Et le Père a dit, si le Fils y va, alors tout est pardonné. Mais croyez dans le Fils. Ayez foi dans le Fils. Et vous serez sauvés. Tout simplement. Est-ce que tu réalises ce cadeau qu'il nous a fait? Il nous a évité la mort, il nous a évité une vie compliquée avec plein de règles à respecter. Alléluia, Seigneur. C'est tout ce que j'ai à dire devant ça, c'est Alléluia, gloire à toi. Tu es bon, Seigneur. En tout cas, moi, mon verset, c'est Luc 21, verset 19. Du coup, ça dit, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Et il y a une autre version qui me tient à cœur, c'est dans Bible du Semeur. Et ça dit, en tenant bon, vous parviendrez au salut. Voilà.
Bonjour, donc c'est Jérémie 30 au verset 17. Il t'appelle la renvoyée, Sion qui n'intéresse plus personne. Mais moi, le Seigneur, je le déclare. Je guérirai tes blessures et je t'apporterai la guérison. Ok, je me rappelle maintenant. C'est au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi serez saint dans toute votre conduite. Non, vous aussi êtes saint dans toute votre conduite. Et le verset 16, c'est oui, il est écrit, vous êtes saints, car moi, je suis saint. Amen. Alors, je ne vais pas inventer quelque chose. On est toujours dans la parole de Dieu, la Bible. Job, chapitre 26, verset 13. Ma main transperce le serpent fuyard. Il y a une autre version qui dit ma main transpercée fait fuir le fuyard, fait fuir le serpent fuyard. Pardon. Donc, aujourd'hui, on va parler de la foi. C'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche. Et donc, j'aimerais qu'on prie et ensuite on va parler. Père éternel, merci parce que tu as déjà parlé. Merci parce qu'à travers les chants, à travers la prière, tu nous as déjà mis un dépôt dans nos cœurs. Tu as déjà fait quelque chose, Seigneur. Tu as déjà remué. Tu as déjà démontré que tu étais présent parmi nous. Et dans la continuité de cela, Seigneur, tu as mis une parole sur mon cœur. Alors fais que je la donne fidèlement à ton peuple. Fais qu'elle tombe dans une bonne terre. Qu'il ait des oreilles pour entendre. Et non seulement qu'ils entendent, mais qu'ils écoutent, qu'ils mettent en application. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, le message, c'est PPP. Petit potentiel puissant. Et il s'agit de la foi. On va voir qu'est-ce qui est petit, on va voir qu'est-ce qui a un potentiel et on va voir qu'est-ce qui est puissant. Mais en fait, il s'agit de notre foi. Et quelquefois, je l'avoue, on a l'impression que notre foi, elle n'est pas suffisante. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà prié pas mal de fois pour des choses et rien ne s'est produit. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas assez de foi. Des fois, je suis sorti d'une prière pour un malade, complètement décontenancé. J'étais abattu, parce que je voulais que cette personne soit guérie. Et rien ne s'est passé. Ça vous est jamais arrivé ? Non, vous avez dépassé le Saint des Saints. Vous avez déjà traversé les cieux, vous êtes assis avec Jésus. Non, mais quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de foi que ça ne s'est pas produit ? Est-ce qu'on peut forcer la main de Dieu ? En fait, il y a une différence entre le fait de demander à Dieu et le fait qu'il réponde. Et quand on prie, on demande à Dieu. On peut le demander avec foi. Mais est-ce que lui va répondre oui ? Est-ce qu'il va répondre non ? Est-ce qu'il va dire attends ? Eh oui, c'est ça, la foi. Donc le premier passage sur lequel je veux qu'on aille, c'est Romains 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, la foi vient du message que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous êtes là, ou bien pour ceux qui se connectent sur YouTube aussi, si vous vous connectez sur ce site, c'est que quelqu'un vous en a parlé. Il y a un moment, il y a un message que vous avez entendu qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là.
quelqu'un vous a parlé de Jésus. Peut-être ce quelqu'un, c'est quelqu'un de très proche, peut-être vos parents, peut-être votre épouse. Mais quelqu'un vous a parlé. La foi vient de ce qu'on entend. Ça naît du message que l'on entend. Et aujourd'hui, j'ai un postulat. Mon postulat, c'est que la foi, même si elle est petite, lorsqu'elle est ancrée en Jésus, elle grandit, et puis elle bénit les autres, et elle déplace les montagnes. On va voir ça dans un peu plus de détails. Petit au potentiel puissant. Alors, je ne sais pas si je peux... Ah, non, je ne peux pas. J'ai pas la main? Ok. Ah, ok. Alors, on va lire 2 textes. C'est Matthieu 13, versets 31 et 32. Et ensuite, Matthieu 17, versets 14 et 20. Vous savez, la Bible, je considère qu'elle est cohérente. Ce n'est pas juste une collection de 66 livres qu'on doit lire les uns après les autres, et il n'y a pas de lien entre les deux. Non, la Bible, c'est un livre en entier qui est cohérent. Et d'ailleurs, je vous invite tous à essayer de la lire en entier, pour voir à quel point c'est cohérent. Et c'est une histoire très simple quand on la comprend. Dieu qui essaye d'atteindre les hommes. C'est ça la Bible. Et il nous montre à chaque fois comment nous le rejetons et comment lui, il revient pour nous atteindre. Donc on va prendre, j'espère que vous avez pris Matthieu 13, versets 31 et 32. Vous y êtes? Super. Jésus leur raconta une autre parabole. Alors j'ai la version Bible du Semeur. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres. Elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent se nicher dans ses branches. Ensuite, Matthieu 17, versets 14 à 20. Je vous laisse le temps de prendre. Alors, je n'ai pas mis les textes dessus, justement pour que vous puissiez prendre le temps de feuilleter dans vos Bibles ou bien de sortir votre épée. Donc, Matthieu 17, versets 14 à 20. On est toujours sur le grain de moutarde. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus s'exclama alors. « Gens incrédules et infidèles à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter ?» Alors, une petite pause là. C'est Jésus qui parle. C'est pas un peu dur? Ah oui, ça fait mal, hein, ça pique. Hein. Et il parle pas à n'importe qui, il parle à ses disciples. Juste avant, ses disciples, il leur avait donné la puissance de chasser les démons, de guérir les malades. Et il les avait commissionnés, il les avait dit, allez, faites tout ça. Et là, ils n'arrivent pas à guérir quelqu'un, et il leur dit ça. C'est dur. On continue. Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir, et immédiatement, celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prièrent Jésus à part. Ils prirent Jésus à part,
Et le questionnaire, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous aussi, à chasser ce démon? Parce que vous avez peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Alors regarde ton voisin, regarde ta voisine. Alors, je dis je regarde ton voisin, mais la plupart du temps, tu as peut-être une voisine. Donc regarde ton voisin ou ta voisine et tu lui dis, ta foi a un potentiel puissant. Qu'est-ce qui est petit ? Qu'est-ce qui est petit, mais qui a un grand potentiel ? Souvent, on a l'habitude de voir des choses comme des choses petites comme des choses négligeables. Pourtant, on a des gens qui étaient notoirement petits, mais qui ont fait des grandes choses. Celui qui était connu comme étant notoirement petit et qui mettait des talons, c'était Napoléon. Il n'était pas très grand. Et pourtant, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles la France, d'ailleurs, est crainte et que beaucoup ont peur du royaume de France, c'est justement à cause de Napoléon. Parce qu'il a réussi à conquérir toute l'Europe. Et il est allé jusqu'à la Russie. Même les Anglais en ont peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à le battre. Mais pourtant, il est allé très très loin. Et il n'était pas très grand. Donc est-ce que c'est la taille qui compte ? Non, pas forcément. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir une grande foi. Mais Jésus, lui, je vous répète juste les paroles de Jésus. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde. Donc la taille ne compte pas. La taille ne compte pas. Jésus clairement le dit. Donc moi je dis, votre foi... Ah là là, excuse-moi, Tévin, excuse-moi. Votre foi, elle est petite, mais elle est costaud. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Il dit que c'est la plus petite des graines. La plus petite des semences. Donc, est-ce que Dieu demande du spectaculaire ? Est-ce que Dieu te demande d'aller sur la chair et de faire comme... de mettre un autel, de mettre un sacrifice sur l'autel et de faire tomber le feu dessus ? Est-ce que Dieu te demande tout le temps du sensationnel ? Non, pas forcément. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Qu'est-ce que Jésus dit lorsqu'il parle à ses disciples au départ ? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est cohérent. Le grain de moutarde, il apparaît plusieurs fois dans les évangiles. Et là, j'ai juste pris dans Matthieu, mais j'aurais pu aller dans Luc, j'aurais pu aller dans Jean. On a le grain de moutarde qui apparaît. Il y a un fil conducteur. Le grain de moutarde, c'est un petit grain. C'est tout petit. Et encore là, ce que j'ai mis là, le grain que vous voyez, vous arrivez à le voir. J'ai vu plusieurs types de grains de moutarde. Il y en a certains, on dirait de la poussière, littéralement. Et pourtant, ça devient un arbuste, qui est l'un des plus grands du potager. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cela ? C'est que ce n'est pas la taille qui compte. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est comment cette foi est ancrée. La différence entre le grain de moutarde et les autres grains, c'est que le grain de moutarde, lorsqu'il est planté, il s'enracine très vite et profondément et il répand ses racines. Et donc le grain de moutarde, contrairement à d'autres grains, il ne va pas rester figé et avoir juste une seule racine. Non, il va se répandre très vite. Il va s'enraciner. Et donc moi, c'est juste ça mon postulat. Votre foi, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle a besoin d'être ancrée en Christ. Et pour être ancrée en Christ, il faut qu'elle grandisse. Pas en taille, mais en racine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que la foi progresse.
il faut qu'on connaisse la parole. Pas forcément en le faisant par cœur, hein, d'ailleurs, mais juste en sachant s'y référer, en sachant se tourner vers Dieu. Comment connaître Dieu? Comment le connaître? En lisant sa parole. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de surnaturel. Mais il faut le faire. Et c'est ce qui permet qu'on grandisse. En lui parlant régulièrement. Comment connaître quelqu'un? On lui parle régulièrement. Est-ce que vous priez régulièrement? C'est quand la dernière fois que vous avez prié? Encore une fois, on oublie qui était Jésus. Jésus lui-même, on oublie qu'il était Dieu, et donc il avait du mal à supporter même ses disciples. Il leur dit des paroles dures, parce qu'il est avec eux tout le temps. Il leur montre et il leur démontre clairement ce qu'est d'avoir la foi. Et eux, malgré ça, ils essaient de le faire un peu à leur façon. Et ça passe pas. Parce que c'est pas à notre façon, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, votre foi, il faut qu'elle soit enracinée. Il faut qu'elle soit dans une dynamique de croissance. Et ensuite, si elle est dans cette dynamique de croissance et qu'elle est ancrée, alors elle devient un refuge. Ce que j'aime bien dans le premier passage, donc dans Matthieu 13, c'est qu'il dit que les oiseaux viennent se nicher dedans. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de parler avec un autre chrétien et qu'il avait tellement une foi fougueuse que ça a ravivé votre foi? Vous n'avez jamais parlé à quelqu'un, un frère ou une sœur, et vous vous êtes rendu compte que, non mais ce qu'elle vit là, mais c'est grave. Moi, si je vivais ça, je ne sais pas si j'aurais pu. Mais, waouh, elle a une telle foi. Et en même temps, ça ravive votre foi. Et oui, la foi du chrétien qui est ancré en Jésus-Christ, cette foi-là, non seulement elle est bonne pour lui, mais en même temps, elle devient un refuge pour les autres. C'est pour ça que Jésus lui-même, il dit que le royaume de Dieu est semblable à. Parce que si nous tous, on est ancrés, enracinés en Jésus-Christ, et qu'on a une foi inébranlable, nous tous, alors qu'est-ce qui pourra nous enlever? Imaginez, on a 1 grain de moutarde, mais là, on est une soixantaine. Donc on a 60 grains de moutarde qui sont plantés, qui sont enracinés. Mais même s'il y a un vent puissant qui vient, est-ce qu'il pourra réussir à nous déraciner? En fait, le problème, c'est quand on pense que tout seul, je peux le faire. De mon côté, là, je suis tout seul. Je suis dans mon coin et je lis ma Bible. Et c'est suffisant. Et là, Jésus nous dit, c'est pas suffisant. Donc il y a une puissance dans la foi communautaire, dans la foi qui devient un refuge pour les autres. Et donc moi, je vous invite à avoir non seulement la foi pour vous, mais aussi pour les autres. C'est pas suffisant d'avoir juste la foi pour moi. Oui, je crois que Dieu peut déplacer mes montagnes. Je crois aussi qu'il peut déplacer les montagnes de mon frère. Je crois qu'il peut aussi déplacer les montagnes de ma sœur. On a plusieurs passages qui parlent de puissance. On a plusieurs passages qui parlent de refuge. Moi, j'aime bien le psaume 91. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé d'une manière très, très, très compliquée. On avait un roi qui a péché, qui a fait quelque chose de mauvais. Et là, il dit dans le verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Votre foi, elle est supposée être un refuge et un abri. Et lorsque les choses ne vont pas bien dans votre vie, là, vous pouvez vous dire non.
C'est vrai que ça ne va pas bien. Mais moi, je vois plus loin. Parce que Dieu a été fidèle. Est-ce que vous avez cette foi-là? Est-ce que vous voulez cette foi-là? Mais du coup, moi, la question se pose. Hein. On a des disciples qui, eux, ils n'y arrivent pas. Juste pour rappel, hein, ils n'arrivent pas à chasser le démon. Est-ce qu'ils savaient même que c'était un démon? Ils n'arrivent pas à chasser le démon, les disciples. Ils étaient perdus. Mais nous aussi, est-ce que des fois on comprend ce que Jésus nous dit? Combien de fois on entend parler du grain de moutarde en disant oui, le grain de moutarde, c'est juste une petite foi. Donc j'ai une petite foi. Oui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et puis on s'arrête là. J'ai une petite foi, mais je peux tout faire. Oui, mais non. Tu as une petite foi. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que cette petite foi, tu la plantes en Christ? Est-ce que cette petite foi, elle est enracinée en Christ? Parce que oui, si elle l'est, elle apparaît comme petite, mais elle est inébranlable. Donc les apparences sont trompeuses. Le problème, ce n'est pas la taille de ta foi, c'est qu'est-ce que tu fais avec. C'est pour ça que j'ai voulu appeler le message « Petit potentiel puissant ». Parce que ce qui compte, ce n'est pas la taille de ta foi, mais c'est son potentiel. Et crois-moi, moi, je peux dire tout ce que je veux, mais Dieu lui-même, il dit de toi des choses qui sont 100 fois plus intéressantes que ce que moi je pourrais dire. Il dit que tu es grand, un grand et vaillant guerrier. Il dit que tu es plus que vainqueur. Il dit que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Donc si toi tu penses, comme les disciples en disant, oui, voilà, j'ai un démon, c'est Jésus qui m'a envoyé après tout. Il a dit que je pouvais chasser les démons. Au nom de Jésus, je te chasse. Et le démon n'est pas chassé. Oui, mais est-ce que ça, juste le fait de dire au nom de Jésus, c'est une formule magique? Non. Ça commence déjà à genoux dans ta vie de prière. Ça commence dans ta lecture de la parole. Ça commence dans ton lieu secret. C'est là que ça commence. C'est là que le combat spirituel commence. Et c'est à ce moment-là que le combat commence. Et là, dans ta vie spirituelle, dans ton lieu secret, au fur et à mesure, tu es ancré, tu es enraciné. Tes racines grandissent. Et puis il y a ce lien, parce que c'est ça que j'aime bien avec les plantes, c'est qu'elles sont connectées les unes aux autres. Donc si toi, tu es enraciné, et puis tu es connecté à un autre chrétien, qui lui a des racines peut-être plus petites, mais tes racines viennent se lier à ses racines. Et donc tu le permets à lui aussi d'être enraciné. Et on devient de plus en plus ancré en Jésus-Christ. Et là, lorsque l'épreuve arrive, là, c'est plus la même chose. Je ne dis pas que tu vas dire la formule magique au nom de Jésus, et puis non. Comme je le dis, ce n'est pas une formule magique. Je dis juste que lorsque l'épreuve va arriver, lorsque le démon va se manifester, alors à ce moment-là, tu seras beaucoup plus équipé pour faire face à cette situation. Et quelquefois, on oublie que la responsabilité, elle est sur nous. On a une énorme part à jouer. Parce que Dieu nous a tout donné. Il n'y en a aucun qui peut me dire « Ah, j'ai pas entendu parler de Dieu, j'ai pas entendu parler de Jésus, j'ai pas entendu parler de la Bible. » Aucun ici dans les pays occidentaux. Il y en a encore quelques pays des gens qui ne sont pas atteints, mais nous, on n'a aucune excuse. On a entendu parler de tout ça. Vous avez tous un téléphone à la main? À part les enfants, bien sûr, mais vous avez tous un téléphone. Donc si vous avez un téléphone, vous avez une Bible. Et vous l'avez même en plusieurs langues. Donc aucune excuse. On a toutes les armes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec?
Les disciples eux-mêmes n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait prier, il fallait persévérer, il fallait s'appuyer sur Dieu et non pas sur la puissance que Jésus leur avait donnée. Parce que ce n'est pas ça qui chasse les démons, ce n'est pas ça qui guérit les malades. On se dit, la puissance, non, ce n'est pas la puissance, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance qui fait la différence. Parce qu'on dit, vous recevrez une puissance, et souvent, on s'arrête là-dessus, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, et puis tout le monde dit, ah oui, on va recevoir une puissance. Non, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la puissance ne vient pas de vous, et ce n'est pas sur ça qu'on doit s'appuyer. On doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait de nous des témoins. Donc, ne faisons pas comme les disciples. Je ne dis pas que les disciples ont toujours mal fait, mais là, dans cet exemple, ils se sont appuyés sur leur propre puissance. Donc, parlons un peu de croissance, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, on a des disciples, on a Jésus qui nous parle d'une foi, et moi je crois qu'il y a 3 éléments. Il y a le fait de croire, il y a le fait de croître, et il y a le quoi. Alors, d'abord, quand on croit, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur Dieu. On croit dans la puissance illimitée du Saint-Esprit. Le plus important, ce n'est pas vous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et donc, lorsque vous avez une épreuve devant vous, vous pouvez être confiant, pas parce que vous avez la capacité de traverser cette épreuve, mais parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quelquefois, on a tendance à se dire « Ah ben, j'ai réussi à traverser cette épreuve, je l'ai réussi par mes propres capacités, donc je peux continuer. » Et Dieu est bon, et comme un père qui est devant son enfant, s'il te voit et pense que tu es capable, il peut te laisser faire. Il te laisse faire, et puis il voit que tu vas tomber, il te prévient « Attention, tu vas tomber. » Et puis tu tombes. Et puis là, tu pleures « Ah, papa !» Mais on t'avait prévenu. Mais Dieu ne va jamais te priver de ton libre arbitre. Si tu veux aller droit dans le mur, il va te prévenir que tu vas droit dans le mur. Et si tu ignores le fait qu'il t'ait prévenu, tu vas aller droit dans le mur. Donc, il y a un chemin d'abord où on doit croire non seulement en Dieu, mais aussi dans sa capacité illimitée. Pas notre capacité. Et une fois qu'on fait ça, là, on commence à grandir. Là, on s'appuie sur le Saint-Esprit. Là, on lit plus notre parole. Là, on commence à prier pour les autres. Là, on commence à intercéder. Là, on commence à agir. Ça commence dans notre lieu secret. Et ensuite, on se met en action. Et là, le surnaturel arrive. Parce que la foi qui déplace les montagnes, elle ne commence pas comme ça. Elle commence dans ta chambre. Quand tu t'es mis à genoux et que tu as commencé à prier pour ton frère et ta sœur. Quand tu t'es dit, mais ce problème-là que mon frère a, je ne l'accepte pas, je vais prier pour ça. Seigneur, interviens dans la vie de mon frère, interviens dans la vie de ma sœur. Quand tu t'es dit, non, ce n'est pas possible que cette situation-là, je la traverse, je vais faire quelque chose concrètement. Et tu t'es mis à genoux et tu as mis ça devant Dieu. C'est là que ça commence. Et à partir de là, on est dans une croissance exponentielle. Et là, le surnaturel peut arriver. Et là, on peut avoir la foi qui déplace les montagnes. Et là, on peut avoir une foi qui dépasse la compréhension. Vous savez, j'avais une histoire, une anecdote qui était très intéressante. C'était... Alors, quelqu'un, je ne vous dirai pas c'est qui, je vous le dirai à la fin. Mais un jeune homme, qui avait peut-être 6-7 ans, on ne sait pas si l'histoire est vraie, hein, mais il devait avoir 6-7 ans, et il revient de l'école avec une lettre. Et sa mère reçoit sa lettre. Elle lit la lettre. Et elle lui dit,
mon fils, en fait, l'école dit que tu es trop intelligent pour eux. Ils n'ont pas les capacités pour te garder. Donc, écoute, on va te mettre dans une autre école, on va rester à la maison d'abord et ensuite te mettre dans une autre école. Parce que tu es trop intelligent pour eux. Les années passent, la mère meurt. L'enfant, lorsqu'il met en ordre les affaires de ses parents, il trouve cette lettre. Il se dit « Ah, c'est la lettre que ma mère m'avait parlé ». Et là, il ouvre cette lettre. C'est une lettre d'exclusion de l'école. Parce qu'en fait, il trouvait qu'il n'était pas adapté, que ce comportement n'était pas adapté, qu'il était trop difficile pour eux. Cet homme, c'était Thomas Jefferson. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des fondateurs des États-Unis. Il a été connu aussi pour avoir fait pas mal de choses. Et notamment, il a écrit la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et donc, on a la croyance, peut-être qu'on peut imposer quelque chose sur toi, peut-être qu'on a dit sur ton enfant, lui n'y arrivera pas. Peut-être qu'on t'a dit à toi, tu n'y arriveras jamais. Est-ce que tu es obligé de te poser, de rester dessus? Est-ce que tu es obligé de croire cette information? Ou bien est-ce que tu veux croire ce que Dieu dit de toi? En fait, c'est juste une question de perspective. Est-ce que tu crois ce que les hommes te disent ou bien ce que Dieu dit de toi? Parce que si tu crois à ce que Dieu dit de toi, alors tu vas réaliser le potentiel puissant de la foi. C'est là qu'est la différence. Parce que le monde a toujours des choses à dire sur nous. Il a toujours des choses à dire sur toi. Tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu ne peux pas avancer, mais non, ça c'est pas possible. Oh, mais regarde, ce truc-là, personne ne l'a fait. C'est insensé. Toujours. Ils ont toujours des choses à dire. Mais qui a le dernier mot? Et la différence, elle est là. Et c'est ça la plus grande distance au monde, c'est celle-là. Celle qui sépare le cerveau du cœur. C'est la plus grande distance. Parce que très souvent, l'information, elle vient là, elle n'atteint jamais cet endroit. Donc si on veut commencer à faire quelque chose, oui, tu sais ce qu'est la foi. Tu as entendu parler de Dieu. Tu crois mentalement, oui, tu vois le concept, tu sais qui est Jésus. Il est peut-être temps maintenant de voir concrètement, ça veut dire quoi? Qui est ce Jésus? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est ce Jésus? Comment je peux le connaître? Donc si tu ne le connais pas, c'est le moment. Si tu le connais, il est temps de te mettre en action quand même. Parce que la foi, elle doit être accompagnée d'œuvres concrètes. Il y a un apôtre qui est très, très dur, mais apparemment c'était le frère de Jésus, l'apôtre Jacques. Et dans Jacques 2, verset 26, il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Dédicace à Nadège. Ça, c'est la réalité. La réalité du fait de croire sans que ça vienne au cœur. Parce que quand ça vous prend au cœur, vous agissez dessus. Il y avait un pasteur que j'aimais beaucoup qui avait prêché une fois, il avait dit, mais si jamais le fait de devenir chrétien devenait un crime, et que vous étiez devant le tribunal, est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour que vous soyez jugé coupable? En gros, quelles sont les choses concrètes qui prouvent que vous êtes chrétien? S'il n'y en a pas beaucoup, il est peut-être temps de réfléchir. Moi, je vous invite à croire, mais pas juste croire, mais croître. Et pas juste croître, mais
avancer dans le surnaturel. Parce qu'on a un Dieu qui ne connaît pas le mot impossible. Et vous, en tant que ses enfants, vous devez aussi marcher dans l'impossible. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, on a des graines, on a des montagnes. Alors, il y a des graines quelquefois, mais qui sont des mauvaises graines. Par exemple, je ne vous invite pas à avoir un grain de folie. Et je ne vous invite pas non plus à avoir la moutarde qui monte au nez. Donc on va éviter toutes les mauvaises graines. Et on va se concentrer sur la bonne graine, la bonne semence. Donc cette petite foi que vous avez dans une situation spécifique, moi je veux qu'on la mette en action. Ça, je vais l'envoyer, je l'enverrai pour les groupes de maison. L'objectif, c'est que chacun, on regarde quelles sont nos montagnes personnelles. Et pas juste rester sur la montagne personnelle, mais la nommer. Dire quel est le défi que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous traversez là? Quelle est la difficulté que vous êtes en train de traverser? Quel est le défi que vous traversez dans votre vie, dans lequel vous avez besoin de l'aide de Dieu? Et, encore une fois, mettez votre foi en action. Qu'est-ce que vous comptez faire avec Dieu par rapport à cette montagne personnelle? Dans l'immédiat, là je parle dans la semaine qui arrive. On a des montagnes relationnelles. Il y a des gens avec qui vous avez besoin de vous réconcilier peut-être. Vous avez été blessé. Peut-être qu'ils ont parlé un peu comme Jésus a parlé à ses disciples et ça vous a blessé. Ça vous a fait mal. Et peut-être qu'il faut faire une réconciliation. Peut-être que ces personnes même sont dans l'église. Il est temps de se réconcilier. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On est appelé à avoir un message de paix. Jésus avait dit à ses disciples, quand vous entrez dans un endroit, dites que la paix soit avec vous. Et s'il y a dans cette maison des enfants de paix, alors la paix y restera. On est appelé à avoir un message de paix. Alors montrons l'exemple, faisons la paix les uns avec les autres. Faisons la paix autour de nous. Et concrètement, si on a des défis, des missions autour de nous, vous avez peut-être des collègues qui ne connaissent pas Dieu. Vous avez des voisins qui ne connaissent pas Dieu. Moi, j'ai un collègue qui me disait clairement, ouais, moi, j'aime pas ceux qui prient. Il était athée, convaincu. Maintenant, il est agnostique. On va voir s'il continue son cheminement, qu'il s'approche de Dieu. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous priez pour eux? Est-ce que vous leur parlez de Dieu? Est-ce que vous leur parlez avec amour? Quelquefois, il ne faut pas chercher à offenser, mais juste être. L'apôtre Pierre lui dit que vous êtes des pierres vivantes. Et une fois, j'avais entendu une reddition de cela, où il disait que, en fait, nous, les chrétiens, en tant que pierres vivantes, en fait, on est l'Église pour les gens qui nous voient. Et donc, vous êtes la seule fois que votre voisin, votre collègue, ou bien la personne que vous croisez dans la rue, la seule fois que cette personne-là rencontrera une église. Donc si vous êtes l'église, et nous sommes l'église, si vous êtes la seule Bible que votre collègue va lire, est-ce que vous êtes vraiment capable d'être digne de cet appel? Parce que vous êtes appelé à être ça. Et si vous ne l'êtes pas, vous avez tout pour. Donc qu'est-ce que vous attendez? Comme je vous le dis, on n'est pas sur de la condamnation. On a tout. Et Dieu nous a donné toutes les bénédictions. Vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous êtes déjà bénis, vous êtes déjà sanctifiés, vous êtes déjà lavés par la parole.
Donc qu'est-ce que vous attendez en fait? Si vous avez tout ça, qu'est-ce que vous attendez? En fait, là, ce qui est étonnant, non seulement chez les disciples, mais aussi chez nous, c'est c'est comme si nous, on était un État, on était un peu comme l'Iran, sauf qu'on lui avait donné la bombe nucléaire. C'est un peu ça. Moi, je vois cette image-là. C'est comme si on avait donné à l'Iran la bombe nucléaire. Ben, bien sûr qu'il l'utiliserait. Mais nous, en fait, on a la bombe nucléaire et on ne fait rien avec. Là, on a quelque chose de très, très, très puissant. On peut mettre notre foi en action et ça va changer des vies autour de nous. On peut mettre notre foi en action et ça va changer nos circonstances. On peut mettre notre foi en action et des gens vont se tourner vers Dieu. Mais on choisit de ne pas le faire. Parce que je vais rester dans mon confort. Parce que non, je ne veux pas qu'on m'accuse de prosélytisme. Parce que je ne veux pas qu'on... Non, en fait, je ne sais pas, quelquefois. Des fois, on a des idées comme ça. On ne sait pas forcément je ne sais pas forcément qu'est-ce qui se passe par la tête des gens. Ou bien, ah oui, l'excuse que j'aime par-dessus tout, parce que la laïcité. La laïcité. Des fois, nos attitudes aussi, elles parlent plus que les paroles. Oui. Et justement, dans notre attitude, si on ne donne pas, si on a une attitude qui va à l'encontre du fait de nos paroles, les gens regardent d'abord ce qu'on est. Et ensuite, ils vont faire ce qu'on dit. Donc s'il y a une incohérence entre ce qu'on est et ce qu'on dit, et avec les enfants, ça ne trompe pas. Alors pour ceux qui ont des enfants, vous êtes mal barrés. Parce que entre ce que vous dites et ce que vous êtes, ils vont regarder et ils vont recopier ce que vous êtes. Et donc quelquefois, c'est très facile de se dire, ouais, je vais leur dire, ouais, faites ça, et c'est pas ce que moi je fais, mais faites-le. Ça fonctionne très peu. C'est très rare. La plupart du temps, nos enfants regardent qui on est. Et ils copient ce qu'on est. Et après, quand ils grandissent, quand ils ne sont plus des enfants, là, ils font la part des choses. Et quelquefois, ils peuvent choisir de ne pas être ce qu'on est. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de liens ancestraux. Parce que les gens ont tendance à regarder et copier et à mimiquer. Oui, ça, c'est le mimétisme. Parce que si je vous dis, par exemple, levez votre bras gauche et touchez votre coude droit. Et tu vois, est-ce que vous allez faire exactement ce que je dis ou est-ce que vous allez faire ce que je fais? Si vous faites ce que je fais, vous allez lever votre bras droit et toucher votre coude gauche. Sauf que j'ai dit l'inverse. Donc il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Mais c'est pas facile. Hein. Parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on parle d'un Dieu parfait. Et quelquefois, il y a aussi les attentes des gens. Les gens se disent, ah, mais t'es chrétien, tu bois de l'alcool. Alors oui, Jésus aussi, il a bu de l'alcool. Donc, je sais pas moi, si être chrétien, c'est être comme Jésus, et que Jésus a bu de l'alcool, je crois que c'est ok. Et puis, est-ce que ça veut dire que tu dois être souple? Non, pas forcément. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois t'interdire tout? Non. Beaucoup de gens ont des idées préconçues de ce que c'est que d'être chrétien, et la seule chose qui va les rapprocher de ce que c'est que d'être chrétien, c'est de connaître un chrétien authentique. Et ce chrétien authentique, c'est toi. Ce chrétien authentique, c'est toi. C'est pas ton voisin, c'est pas le prédicateur, c'est pas le pasteur, c'est toi. C'est toi qui as l'occasion de semer dans la vie de ton ami, de ton voisin, de la personne que tu croises tout le temps quand tu fais ton footing, de la personne que tu croises quand tu fais tes courses. Mais c'est toi qui as cette occasion-là. Et si tu ne le fais pas? Pourquoi?
Donc là, on a un potentiel énorme avec notre foi. Est-ce que vous voulez en faire quelque chose? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein, ça pique. Est-ce que vous voulez... Non, mais si vous voulez rien en faire, il n'y a pas de problème. Moi, je suis que le messager, hein, je délivre et après je m'en vais. Hein. Mais le fait est que je crois vraiment qu'on a des montagnes à traverser. Maintenant, l'important, avant tout, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. J'aimerais qu'on lise ensemble, que quelqu'un lise, Hébreux 12, versets 1 et 2. J'ai mis le passage ici, parce que c'est important. Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, et ensuite quelqu'un pourra le lire, on a passé Hébreux 11. Oui, et Hébreux 12, c'est après Hébreux 11. Bon, là, je ne vous apprends rien. Mais dans Hébreux 11, on parle de la foi. L'auteur d'Hébreux nous parle de la foi. Il commence en nous disant que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et après, il parle de tous ceux dans la Bible qui ont fait un acte de foi. Et il nous dit ensuite, attention, ces gens-là, ils ont eu la foi dans des choses qu'ils n'ont jamais vues, voire jamais connues, mais ils ont gardé les yeux fixés sur Dieu. Et là, maintenant, dans Hébreux 12, versets 1 et 2, il nous dit quelque chose. Qui veut lire? Je lui ramène le micro. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. D'accord. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et concourt avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, et il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est aussi à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, l'auteur des Hébreux nous dit, puisqu'on est entouré d'une si grande foule de témoins, alors gardons les yeux fixés sur Jésus. Jésus, c'est lui l'auteur de la foi. J'ai commencé le message en vous disant, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez entendu quelqu'un vous parler. Moi, je vous invite à être la personne qui dit et que l'autre personne entend. Et quelquefois, et surtout dans l'environnement où on est, je vous le dis tout de suite, hein, vous aurez du rejet. Il y a des gens, vous allez leur dire quelque chose, dire « Ah mais non, moi je ne crois pas en ça. Ah mais est-ce que tu peux le prouver? Ah mais il n'y a pas d'épreuve. Ah de toute façon, chacun son truc. Ah c'est ta vérité ça. » J'aime bien ces choses, c'est surtout le dernier là, c'est ta vérité, j'aime bien ça. Quand les gens disent c'est ta vérité, et qu'après, imagine, cette même personne, il y a un de mes collègues, j'ai fait l'exercice avec lui, il m'a dit ah ça c'est vrai, c'est ta vérité. Moi j'ai une autre vérité, je fais d'accord. Et là, j'ai pris un verre d'eau, je lui ai jeté au visage. Et là, il a fait ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis mais pourquoi tu as fait ça? Je fais ah, c'est ta vérité. Ben oui, il y a une chose qui est vraie pour tout le monde en fait. Il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde. La vérité, elle n'est pas optionnelle. Il y a un message que Georges avait fait il y a environ 6 mois qui parlait de la vérité. Vrai pour toi, vrai pour moi. Pour nous, la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ, c'est lui la vérité, le chemin et la vie. Mais ce qui est vrai pour quelqu'un, dans un monde où nous, on a des gens qui renient complètement la vérité, c'est pas vrai pour un autre. Mais il y a des choses qui sont authentiques et vraies pour tout le monde. Voilà, si je vais dehors, je marche en plein milieu de la rue, il y a un moment, il y a une voiture qui va s'arrêter et me klaxonner. C'est vrai pour tout le monde. Je risque même de me faire écraser. C'est vrai pour tout le monde.
si je ne respecte pas les règles de la route, il y a un moment, si la police passe, ils vont me donner une amende. C'est vrai pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que moi, je dois avoir ma vérité? Ah non, mais je dis à la police, non, mais c'est ma vérité, vous comprenez? Ma vérité, c'est que je suis dans les règles. J'aurai quand même l'amende. Il y a des règles que tout le monde doit suivre. Donc nous qui sommes ancrés dans la vérité, en Jésus-Christ, gardons les yeux fixés sur lui. C'est lui qui est l'auteur de votre foi. C'est lui qui va l'amener jusqu'au bout. Donc peut-être vous pensez, ah mais j'ai pas assez de foi, ah mais je suis pas armé, je connais pas l'apologétique, j'ai pas fait d'école pour prêcher. Ok, t'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Est-ce que tu sais parler? J'ose espérer que oui. Si tu sais parler, bienvenue, tu es un témoin. Les disciples n'avaient... D'ailleurs, c'était reconnu, lisez actes 3 et 4, vous serez surpris. Les disciples, ils ont été reconnus comme étant avec Jésus, et ils étaient connus comme étant des gens qui n'étaient pas lettrés. Et d'ailleurs, devant le Sanhédrin, ils étaient surpris en disant, ah, ils ont vu que c'était des gens qui n'étaient pas lettrés, mais ils les ont reconnus comme étant avec Jésus. La seule chose qui différencie le chrétien de tout le reste, c'est Jésus. Donc, tu as Jésus. Garde les yeux fixés sur lui. Tout le reste, ça ne sert à rien. Et nous, on a quelque chose d'encore plus. Si on avait besoin de plus, on n'en a pas besoin, mais Dieu nous le donne quand même parce que c'est un Dieu généreux. Il nous a donné le Saint-Esprit. Donc vous avez une puissance nucléaire. La puissance de votre foi, ça peut faire la différence dans votre foyer. La puissance de votre foi, ça peut faire la différence dans votre famille. La puissance de votre foi, ça peut faire la différence dans votre entourage. Votre foi, ça va faire la différence avec vos voisins. C'est ça qui va faire la différence. Mais est-ce que vous voulez le mettre en action? Si oui, gardez les yeux fixés sur Jésus. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes choses, de dire des grandes paroles. Même pas besoin de faire du faux, en fait. Avec l'aide du Saint-Esprit, plus vous gardez les yeux fixés sur Jésus, et lui-même va vous façonner. Lui-même, il va continuer à renforcer ce lien. Vos racines, en restant sur le grain de moutarde, vos racines vont s'étendre. Et vous allez être connectés, vous allez commencer à toucher d'autres personnes. Et là, le petit grain, là, la petite fleur qui commençait à verdir, et bien tout d'un coup, ça devient un arbuste, mais on ne s'en rend pas compte. Et là, même les gens qui ne croient pas, moi, ma femme, des fois, il y a des gens qui lui disent, oui, mais qui ne croient pas, mais ils disent, oui, toi, prie pour moi. Parce que toi, quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Mais ça, ce n'est pas exclusif à une personne spécifique. Hein. C'est pour chacun d'entre vous. C'est pour toi et pour moi. Alors au final, qu'est-ce qu'on fait? Votre foi, ma foi, on a tous eu des petits commencements. Dieu, dans Jérémie, il dit qu'il ne faut pas renier les petits commencements. Mais on a tous eu un petit commencement. On a tous commencé petit. On a tous été bébés. Là, je ne vous apprends rien. Mais par contre, maintenant, vous savez que ce qui compte, ce n'est pas la taille, mais c'est ce qu'on fait avec. Donc vous avez une responsabilité. Vous avez une foi. Vous croyez que quelque chose peut se produire. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, cette graine. Je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans cette situation et je la plante. Seigneur, cette situation est entre tes mains. Et j'arrose avec la parole. Seigneur, tu as dit de déposer à tes pieds tous nos fardeaux. Tu as dit de prendre ton joug, parce que ton joug est facile et ton fardeau est léger. Alors je viens faire ça. Proclamez la parole. Lisez votre parole.
Et puis, communiquez avec Dieu, priez à Dieu. Il n'y a pas besoin de grandes paroles. Oui, Seigneur, je t'exalte. Non. C'est très simple. Vous savez parler à quelqu'un? Oui, mais vous pouvez parler à Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc vous priez. Vous le faites régulièrement. Vous remettez tout ça au Seigneur. Et vous agissez en conséquence. Si on prie pour que la pluie tombe, sortez avec votre parapluie. Vous ne pouvez pas demander à ce que Dieu fasse quelque chose et ne pas agir en conséquence. Parce que ça montre que vous avez peu de foi. Donc ne faites pas comme les disciples dans cet exemple, dans Matthieu 17, mais au contraire, basez-vous sur Dieu. Là, on a le choix. On voit la différence. On sait ce que c'est que de marcher sans Dieu. On sait ce que c'est que de marcher avec Dieu. On sait ce que c'est la vie avant Jésus. Moi, je peux vous dire comment j'étais avant Jésus. Avant que Jésus vienne me chercher, je peux vous dire. Ce ne serait pas drôle. Et vous me direz, mais c'est qui cette personne? Et oui, c'était moi. Et je peux vous dire ce qui s'est passé après. Il y a toujours un avant et un après quand Jésus vient. Et ce avant et ce après, vous pouvez le voir aussi. J'espère que vous le verrez d'ailleurs dans vos amis. Vous le verrez dans votre entourage. Vous le verrez dans votre famille, quand vous leur parlerez de Jésus. Même les gens qui sont les plus résistants, lorsque Dieu fait tomber les barrières, c'est merveilleux. Et ça, vous pouvez le voir, mais tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de donner. Et vous aussi, votre foi, vous pouvez semer la petite graine. Pas un grain de folie, mais ce petit grain de moutarde, en disant, ok, mon frère, tu es malade. Tu as tout essayé. Est-ce que tu as essayé Jésus? Quelquefois, la maladie, quelquefois, la difficulté, c'est le moyen que Dieu met dans une situation pour venir. Moi, je peux vous donner le témoignage de mon père. Sa mère, donc ma grand-mère, elle est venue à Dieu comme ça. Elle était très malade. Très, très malade. C'était avant qu'il naisse. Très, très malade. Et puis, il y a des gens qui sont de la famille de ma mère, mais ils ne se connaissaient pas à l'époque. Et ils faisaient ce qu'on appelait à l'époque une croisade. Donc, ils venaient, ils faisaient de l'évangélisation. Et là, ils l'ont croisée. Elle était très malade. C'est une de ses servantes qui a dit « Oh, elle est très malade, venez voir, venez voir. » Ils sont allés la voir. Ils ont prié pour elle. Elle était malade depuis longtemps. Ils ont prié pour elle. Quand ils ont fini de prier, la fièvre est tombée. Elle a été guérie. Et elle qui était dans le vaudou, dans toutes sortes de choses, elle dit, mais quelle puissance vous avez qui fait que quand vous priez, ils ont dit, non, mais nous, on n'a aucune puissance. C'est Jésus. Et à ce moment-là, elle est devenue chrétienne. Il n'y a pas de secret. Il y a juste le fait de croire. Donc, mettez votre foi en action. Je ne vous dis pas qu'à chaque fois que vous allez prier pour un malade, il sera guéri. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est que toutes les fois où vous ne le faites pas, personne ne sera guéri. Donc, c'est à vous de mettre votre foi en action. On va prier. Est-ce que je parle à tous ceux qui sont là, mais aussi ceux qui sont sur Internet. Est-ce que tu sens que des fois tu pries pour quelque chose et rien ne se fait? Et tu te dis, mais peut-être je n'ai pas assez de foi. Alors ce message est pour toi. Le problème n'est pas ta foi, mais en quoi elle est placée. Et qu'est-ce que tu en fais? Alors si c'est ton cas, si tu penses que ta foi est trop petite, si tu veux placer ta foi en Jésus-Christ, je t'invite à lever la main à ta place.
et à te manifester si tu es sur Internet. Et pour tous ceux qui ont une situation spécifique, où vous voulez que quelque chose change dans votre vie, vous avez une montagne devant vous. Et vous voulez que cette montagne soit déplacée. Mais vous avez peur. Mais j'aimerais vous dire, mais bienvenue, on a tous peur. On a tous peur, mais ensemble, on peut prier pour déplacer cette montagne. Alors si c'est votre cas, je vous inviterai à vous lever et à venir devant. Et j'inviterai Georges et Nadège et Kate à venir devant pour prier pour ces personnes. Donc, je répète, ceux qui ont besoin de prière pour une montagne spécifique, vous avez un défi dans votre vie et vous voulez qu'on prie pour ça, je vous invite à venir devant. Et le groupe de louanges va faire un chant pendant ce temps-là. On va prier pour toi. On va prier pour vous. Parce qu'on a le Dieu de l'impossible. On a un Dieu qui change les circonstances. Terre est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Ta création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tu es là, Seigneur, tu es un grand Dieu, et je crois en toi, et j'ai foi en toi. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient À l'écho de ta voix, création toute entière, la création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Et tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Et tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en
car tu m'as fait don de ton nom. Oh, tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Oh, oh, oh. tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Oh, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. oh, oh, oh. Je mérite mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre Israël, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre Israël, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites et je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, oui je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, oh oui je t'adore, je t'adore, oh Dieu, 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 je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, et je t'adore, oui je t'adore, Jésus. Parce que quand je t'adore, Seigneur, il n'y a plus rien qui compte. Quand j'élève les yeux vers toi, Seigneur, tout le reste disparaît. Oh Seigneur, je tourne mon regard vers toi. Tu es saint. Tu es saint. Alors, pour la première annonce, c'est pas ça. Je viens vous parler de notre célébration de Noël qui aura lieu le 14 décembre au Caméléon. Comme Sarah l'a mis sur le groupe et l'a partagé la semaine dernière, en fait, cette année, on vous invite à être acteur de cette célébration. Si vous avez quelque chose à cœur, ça peut être une création ou même un texte qui vous parle, que vous avez à cœur de partager, je vous invite à vous manifester auprès de moi d'ici jeudi en me disant ce que vous avez à cœur d'apporter, de partager. Ça peut être une danse, enfin tout ce que vous avez à cœur. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse glorifier chacun Jésus et apporter notre pierre à l'édifice de cette célébration. Voilà, Sarah, je te laisse la place pour le reste. Est-ce qu'on peut utiliser la télécommande ou pas? Non, je vous laisse faire. Donc on poursuit sur les calendriers. Vendredi 19 décembre, nous aurons notre prochaine soirée de louanges. Donc c'est bien vendredi, hein. Notez bien, vendredi 19 décembre, 18h30. On viendra vers vous avec différentes informations. Donc ce sera un temps de louange et un buffet participatif aussi. Donc à vos fourneaux
pour ramener des mets. Bon, vous savez que c'est quelque chose de simple, mais on vous donnera voilà, toutes les informations visuelles et le déroulé de cette soirée. Mais notez déjà vendredi 19 décembre à 18h30. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui me fasse circuler au moins un des paniers, puisqu'on va faire une annonce particulière concernant une collecte. Donc, c'est dommage, j'ai pas de visuel. Comme ça fait 2 ans à peu près, on fait une collecte dans le cadre de le ministère des Femmes de l'Église de Dieu en France. Donc, Annie voilà, merci. Annie vous présentera un peu plus ces 2 actions que nous souhaitons continuer à soutenir. Donc, la première action, c'est contre le trafic sexuel à Amsterdam et distribution de repas au Kenya. Voilà, c'est ça. Non, j'étais trop vite. Donc, du coup, les hommes comme les femmes peuvent soutenir, bien sûr, cette action. Alors, la procédure, elle est simple. Pardon. Non, non, mais justement, je suis en train d'expliquer la procédure. Il faut juste écouter. Donc, du coup, lorsque vous allez remplir votre enveloppe, il faut écrire justement sur l'enveloppe, mettre votre don, même si c'est de l'espèce. Si vous faites une carte bleue, vous voyez aussi avec Joël, mais il faut écrire sur votre enveloppe, donc mission EDD Femmes. Et donc, tous les dons vont être réunis dans chaque église locale, puisque sur toute la France entière, voire l'Europe, nous faisons cette action, cette collecte. Et vous mettez bien que ce don, il est dédié à la mission Femmes, donc mission EDD Femmes. Et donc, du coup, l'argent sera réparti voilà, pour les 2 missions, donc, mais bien notifié, à part si vous voulez bien que ce soit spécifique pour Amsterdam ou le Kenya. Mais en tout cas, notifiez bien sur votre enveloppe votre don. Vous avez la possibilité de le faire en carte bleue ou en espèces. Non. Justement, c'est sur le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier. Donc, vous avez la possibilité de donner sur ces 3 mois. On va récolter chaque don sur chaque église et le national va le recevoir et après l'envoyer pour la personne qui est référente. Oui. Oui. Non, mais toi, tu vas tout envoyer au national et c'est lui qui va faire la répartition. Oui, oui, tu envoies tout. Tu mets dans le cadre de EDD Femmes. Pas de souci. Annie va vous faire un peu le point tous les dimanches. On va essayer de le faire régulièrement pour pouvoir continuer à soutenir ces 2 causes. Mais faites votre enveloppe si vous voulez dissocier bien votre dîme du don. Donc c'est pour ça qu'il est important, tout ce que vous donnez au sein de l'Église, même si vous le faites par virement, par Eloasso, par espèce, par chèque, on a des enveloppes dédiées à cela. Comme ça, vous êtes sûr. Oui, et quand vous faites par carte bleue, oui. Comme ça, on est sûr, vous êtes sûr aussi que votre don est affecté là où vous le voulez. Donc, merci pour votre attention. Donc, on poursuit par la semaine. Là, on commence notre semaine. Donc, mardi, on se retrouve pour notre temps de réunion de prière à 20h30. Samedi, voilà, les jeunes, vous avez une rencontre régionale. Donc, c'est notre première convention régionale jeunesse. Elle se déroule là à Vauréal pour la région Île-de-France. Donc, vous avez reçu un lien de vos responsables du groupe de jeunes. Il faut vous inscrire, c'est obligatoire. Donc, merci de cliquer sur ce lien. Alors, pour les parents d'ados, vous avez reçu aussi ce lien. Merci de cliquer et d'enregistrer votre ado, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez vos responsables qui sont dans la salle. Du coup, c'est samedi à Vauréal de 10h à 17h30 pour les jeunes. Dimanche, on se retrouve pour notre culte à 10h30 et elle sera suivie, le culte sera suivi de notre temps de réunion de responsables à 13h avec le repas tiré du sac. Alors, aujourd'hui, le groupe de jeunes se retrouve à 13h dans la maison et parents, n'oubliez pas de récupérer vos enfants, s'il vous plaît. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, c'est quand ?
Oui, c'est vrai. Le marché de Noël aussi. On a beaucoup d'informations ce matin, je suis désolée. Donc les 6 et 7 décembre, vous avez le marché de Noël. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire pour faire les Bredala. Merci de voir avec les membres d'À Cœur Ouvert pour vous inscrire sur ces différents ateliers durant ces temps où on peut faire des rencontres aussi avec les Pontoisiens et les Pontoisiennes. Donc là, normalement, j'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cette semaine à Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour m'avoir encouragé, pour nous avoir encouragés à ne pas regarder à la taille, mais vraiment à garder les yeux fixés sur toi. Lorsque nous sommes vraiment dépassés face à des situations, tu nous rappelles que tu es là. Tu nous rappelles que rien ne t'est impossible. Tu nous rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci parce que tu es notre force et nous pouvons puiser en toi. Lorsque j'ai l'impression que c'est fini, il n'y a plus d'autres solutions, mais tu es la solution à toute chose. Alors merci pour ces belles rencontres que nous allons faire durant cette semaine. Merci parce que nous allons partager notre foi à nos collègues, à nos amis, à nos familles, à nos voisins, à ceux qui nous entourent. Merci pour ce que tu vas mettre sur notre cœur, dans notre bouche. Et merci pour ce que tu vas permettre que nous puissions partager aux uns et aux autres. Merci pour ces différents moments que nous allons vivre aussi cet après-midi et durant cette semaine. Merci parce que tu restes au contrôle de toutes choses. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide. Merci parce que tu es avec nous. Et merci parce que nous pouvons te parler librement, sans obstacle, sans intermédiaire. Tu nous écoutes. Aide-nous aussi à t'écouter. Nous t'élevons, Père, nous t'adorons et nous t'exaltons, aujourd'hui éternellement, en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.